Guy Marius Sagna. La première fois quand j'ai regardé son intervention au Parlement de la CEDEAO, j'ai dit, ah, est-ce que ça c'est une vieille émission? Je regarde la date, j'ai dit, mais attends, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Mais Guy Marius Sagna, on le traite d'activiste parce qu'on dit que il se fait filmer en pleine séance et puis après il met sur les réseaux. Ah, le Parlement de la CEDEAO. Nous allons parler. Vous voulez que je parle parce que ce Parlement minable, minuscule, ridicule, vaurien, incapable, indigne d'être Parlement des Africains, vous voulez réellement que nous parlions aujourd'hui de ce Parlement? Vous voulez que j'analyse qui est réellement Guy Sagna? Vous voulez que je parle de lui? Vous voulez entendre ce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, on ne vous a pas encore dit sur ce Parlement moribond, ridicule? Vous voulez qu'on parle de ça? On va parler. Mais avant, retenez une seule chose. J'ai toujours dit, faites beaucoup attention. N'allez pas écouter n'importe quoi. N'allez pas suivre n'importe qui. Je le répète tous les jours. Moi, Dieu m'en préserve. Donc franchement, je n'ai même pas de problème. Alors, cela me rappelle, il y a quelqu'un, il a été la seule personne. Il m'a envoyé une vidéo du petit idiot, le déraciné, dévergondé, le malade mental qui est aux États-Unis. Après le limogeage du ministre de l'Agriculture et du directeur du CFDT, elle est sortie encore pour accuser le président Assimi Goïta. Et quelqu'un a cru qu'il était suffisamment intelligent pour m'envoyer cette vidéo. Je répète encore, quand je donne mon numéro, c'est pour qu'il y ait cette convivialité entre nous. Mais si vous ne voulez pas rester dans cette convivialité, de grâce, ne m'envoyez plus une vidéo de cette merde, cette canaille. Parce que la prochaine fois, non seulement je vais vous bannir, je ferai tout pour entrer sur toutes mes plateformes des réseaux sociaux pour vous bannir, mais avant de vous bannir, le message que je vais vous laisser le temps de l'écouter, de le lire, de le digérer. Quand vous aurez fini, maintenant je vous bannis sur tout, sans exception. Vous ne pourrez que me suivre que sur peut-être les pages de certaines personnes. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette merde, ce vaurien, ce raté qui est de l'autre côté là-bas. Cette canaille qui est de l'autre côté là-bas. La haine qu'il a contre le président, Dieu va le gérer à son niveau. Il y a des combats, quand j'arrive au niveau d'un certain combat, spirituellement, je me dis, ce n'est plus mon combat, c'est le combat de Dieu. Et puis je m'en fous du reste. Vous allez voir les gens en parler matin, midi, soir, mais vous n'allez jamais voir ma bouche dedans. Mais après, le résultat va vous surprendre vous-même. Et puis vous regardez, ah, c'est comme ça. La vie, c'est ça. À un moment donné, Dieu vous laisse mener au combat. Mais quand le combat prend une autre tournure, Dieu vous dit, ce n'est plus votre combat, désormais c'est mon combat. Et Dieu mène ce combat-là. Moi, je suis arrivé à un point, avec cette merde, ce vaurien de raté, là. Je suis arrivé à un point où je n'ai plus rien à voir avec lui. Dieu va le gérer. Mais quand je dis Dieu va le gérer, cela ne veut pas dire que c'est demain matin, après-demain. Je n'ai jamais dit ça. Quand nous disons Dieu va gérer, Dieu, il a son propre temps parce qu'il est le maître du temps. C'est pourquoi on dit le temps est un autre nom de Dieu. Il prendra son temps pour gérer, mais pas selon notre volonté, pas selon notre bon vouloir, mais selon lui, sa suprématie, selon lui, sa divinité, selon lui, son omniprésence et omniscience en tant que Dieu éternel. Voilà. Pourquoi il prend son temps? Parce que Dieu se dit, toujours vous devez vous ressaisir. On a tous commis des erreurs, on a tous fait des bêtises dans notre vie. Mais à un moment donné, on s'est ressaisi. C'est pourquoi vous verrez, l'enfant prodige dont parle la Bible.
Et ce voisin, qui au départ était mécréant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète est arrivé par sa façon de faire, pas avec des paroles du Coran, pas avec le nom de Dieu, non. À travers son mode de vie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à transformer un mécréant méchant à devenir un musulman humble et respectueux. L'enfant prodige dont parle la Bible, le petit qui prend son argent, voilà un orgueilleux. Il va mener la belle vie. L'orgueilleux n'a pas de limite, il n'a aucune moralité. Alors, quand vous me comparez à ça, c'est pas que je suis fâché, mais j'essaie de vous aider, parce que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc, en vous aidant, c'est pas parce que vous avez lu ou appris à l'école, vous avez lu dans les livres, appris à l'école, que vous croyez qu'il faut l'adapter à tout. Lire, comprendre, adapter, raisonner, c'est pas la même chose. Je peux lire quelque chose. Comment l'adapter? Rationnellement, non émotionnellement. Ça, c'est un défi auquel beaucoup d'Africains échouent. Parce qu'ils restent toujours rattachés à l'émotion. Quand un mot fort sort, tout de suite, pour eux, tu as heurté la sensibilité. Mais ils ne se disent pas que il y a certaines vérités qui heurtent la sensibilité. C'est pourquoi on dit toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais est-ce que c'est vrai? C'est absolument faux. Toutes les vérités doivent être dites. Mais c'est le mensonge qui dit qu'il faut masquer certaines vérités. Pendant combien de temps on peut cacher la vérité? Que chacun raisonne encore à ce niveau. Alors, donc, c'est important pour nous de comprendre cela. Quand vous accusez le président, Dieu sait comment vous gérer. Quand vous mentez, Dieu sait comment vous gérer. Quand moi, j'interpelle le président Ouattara, c'est avec des preuves irréfutables de ses services lui-même. Mais quand vous venez, vous dites, voilà, lui là, c'est l'homme de ceci, c'est le cousin de ceci. En quoi est-ce que ce cousin, celui-là, est-ce que c'est parce que vous êtes cousin du président, frère du président, que si vous avez des compétences, on doit vous écarter? Non. Bush le père était président, Bush le fils est devenu président. Est-ce que c'est un crime aux États-Unis? Non. Faure Yassigbe, le père était président, l'autre Faure est président, mais c'est un barbailleur. Bongo, le père était président, Bongo, le fils a été président et renversé. Comme le gouvernement que vous connaissez, si le fils, le beau-frère ou la connaissance a une compétence qu'on ne peut pas lui permettre d'avoir un poste. Donc l'affiliation, très souvent, n'est pas aussi négative qu'on veut lui faire croire. Deuxièmement, si la personne a commis un crime, il n'appartient pas au président de la République de dire il faut faire ça, il faut faire ça. Assimi Goïta, si vous le connaissez aussi bien que je le connais, il a toujours respecté un principe qui pour moi, par moment, m'a toujours gêné. Le principe de la séparation des pouvoirs. Assimi Goïta ne vient jamais s'immiscer dans une affaire de justice. Si la preuve est établie que l'ancien ministre est coupable ou responsable de quoi que ce soit, s'il a causé un préjudice à l'État du Mali, il appartient au ministre cadre des Sceaux, ministre de la Justice, de demander qu'une instruction ou une information judiciaire, une enquête judiciaire soit diligentée pour établir la vérité. Quand on a arrêté le beau-frère de Sadio, ça n'a pas, même pas une seconde, heurté les relations entre le ministre Sadio et Assimi Goïta, parce que Sadio connaît bien trop Assimi Goïta pour savoir que Assimi Goïta n'intervient jamais dans une affaire de justice. Et jamais.
Alors, quand vous avez des maudits, des mal élevés, des mal éduqués, des ratés pervers qui disent qu'ils sont allés à l'école, qui ne savent même pas lire, c'est devant vous ici qu'il est sorti pour dire que le mouvement citoyen Ambico viole le décret du président, ce qui est absolument fou. Quelqu'un qui est allé à l'école peut dire ça. Le mouvement citoyen Ambico, c'est un mouvement politique et citoyen. Donc, s'il n'y a pas d'activité politique, le mouvement politique n'aura pas d'activité. C'est le mouvement citoyen qui va continuer. Est-ce que l'idiot, là, il a été capable de faire le discernement entre mouvement politique et mouvement citoyen? Non. Il a appelé les guides religieux ici. Il a voulu confondre tout le monde. Il a fallu que je sorte pour rétablir la vérité. Alors, quelqu'un qui fait ça, vous avez le courage et l'audace de m'affronter en m'envoyant une bêtise de ce gars-là. Je parle publiquement pour dire, à cause de Dieu, je ne veux plus jamais qu'on m'appelle quoi que ce soit sur ce gars. Je vous demande pardon. Alors, on continue. Maintenant, Guy Marius, pourquoi il se plaint tant au niveau de la CEDEAO? Quel est le problème au sein de la CEDEAO? Nous ne sommes plus membres de la CEDEAO, vous allez me dire. Vous avez raison. C'est pas parce que je ne suis pas membre de la CEDEAO que ce qui se passe au sein de la CEDEAO ne doit pas m'intéresser. J'ai la famille au sein de la CEDEAO. J'ai des connaissances au sein de la CEDEAO. J'ai des intérêts au sein de la CEDEAO. Le Mali a des intérêts et des compatriotes qui résident dans les pays membres de la CEDEAO. Et le Mali a des intérêts dans certains États de la CEDEAO. Alors, même si nous ne sommes plus dans l'organisation, est-ce que cela veut dire que nous devons tourner notre regard de ce qui se passe? Les citoyens maliens, burkinabés, nigériens sont aujourd'hui notre priorité au sein de la CEDEAO. Nous les regardons, nous les accompagnons, nous les soutenons. Mais aujourd'hui, voilà un député qui n'est pas un député de l'AES, mais un député de la CEDEAO. Ce qu'il dit, il est bon et important de comprendre parce que tous les propos de Marius Guy Saya confortent légitimement, souverainement, les trois États de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Marius, ce député sénégalais qui siège au Parlement de la CEDEAO, touche là où ça fait mal. Le président de la CEDEAO est le plus grand corrompu et voleur de toute l'histoire. Pourquoi ce que Marius dit ici, l'AES ne doit pas passer à côté? Parce que tout ce que Marius dit ici vous permettra de comprendre, un, pourquoi nous avons quitté la CEDEAO, deux, pourquoi la CEDEAO continue de tenter de nous mettre les bâtons dans les roues ou de nous déstabiliser. Tout ce que Marius dit ici interpelle. Et regardez ceux qui aujourd'hui sortent pour attaquer Marius. C'est le Togo, c'est la Guinée, c'est la Côte d'Ivoire et autres. Mais il a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Ce sera le premier point que nous allons développer. Par rapport à Ambalo. Que disent les tests législatifs de la Constitution? Que disent les tests souverains de la Guinée-Bissau quant à la dissolution de l'Assemblée nationale? Umaru Ambalo Sissoko a profité d'une tentative. D'ailleurs, rien ne nous dit que la tentative était réellement une tentative parce que les présidents sont capables d'orchestrer leur propre. On a vu Ouattara.
Ouattara accuse tout le monde de déstabilisation. Il accuse Soro, il accuse le PPACI, il accuse tout le monde. Donc, c'est facile d'accuser quelqu'un ou une organisation de tentative de coup d'État. C'est ce que Oumarou Ambalo a fait. Ils disent qu'il y a eu échec. Mais pourquoi il dissout alors l'Assemblée nationale? S'il y avait eu coup d'État, oui, l'Assemblée nationale serait dissoute. Mais il n'y a jamais eu de coup d'État. Et Guy Marius a soulevé la question au Parlement. Il dit, je suis étonné qu'au Parlement ici, c'est là que vous allez comprendre pourquoi les Ivoiriens qui siègent au Parlement, les soi-disant députés ivoiriens, togolais, béninois, guinéens et autres, vous allez comprendre pourquoi ils sont tous remontés contre ce monsieur. Il est le seul à dire la vérité, le seul à percer l'abcès, le seul à pointer du doigt la responsabilité de l'échec des chefs d'État. Et ce qui leur fait mal, c'est pourquoi il appelle la CEDEAO le syndicat des chefs d'État. Waouh! On va écouter une première intervention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, bonjour. La première question que je voudrais poser est celle-ci. Pour ceux qui ne le connaissent pas, est-ce que c'est le Parlement, notre Parlement, qui a demandé à ces deux organisations, parce que le Parlement a vu qu'il y avait un besoin et leur a dit, venez exposer devant les députés, ou est-ce que ce sont ces deux organisations qui ont demandé à être invités pour venir ici? Je veux savoir quel est le lien entre le Parlement de la CEDEAO et ces deux organisations. Est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce qu'il y a un accord pour savoir qu'est-ce qui justifie leur présence ici? Bien sûr, tous ceux qui sont doués de raison ici savent que je n'ai rien contre monsieur l'ambassadeur et l'autre docteur. Je n'ai absolument rien contre eux. Je suis même gêné, très gêné, d'avoir à parler ici, d'avoir à dire ce que je vais dire devant eux. Parce que les choses que je veux dire, j'aurais dû les dire en leur absence. Je suis gêné, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je suis gêné de cette séance, de ma présence ici, en la présence des deux organisations. Il est mentionné dans le rapport de la CIDH, il me semble. Il est mentionné dans le rapport de la CIDH. On va écouter, hein. Des régimes autoritaires qui dominent et répriment les contestations de leurs citoyens. Ces gouvernements répressifs violent les droits fondamentaux de leurs citoyens, ce qui entraîne une instabilité et des troubles permanents dans la région. Vous commencez à comprendre? Est-ce que... Je ne sais pas si vous avez... Attendez, comme là, c'est... voilà ce que je vais faire. Parce que j'ai du mal. Attendez, je vais faire quelque chose. Parce que c'est important ce qui est en train de se jouer. Je vous en prie. Hein. Il sera le point central de notre information du jour. C'est important. Donne-moi une seconde. Parce que c'est difficilement acceptable. Je vais balancer sur le grand écran de la tablette là. Elle est plus grande que ça. Pour que vous puissiez, vous et moi, pour qu'on puisse bien écouter ce que dit Marius, le député sénégalais qui siège au Parlement de la CEDEAO. Vous allez comprendre ce qui est en jeu. Parce que ici, c'est compliqué. Et alors là, voilà le dernier point. Pardonnez, excusez-moi, voilà, je vais vous ramener ici rapidement. Voilà, je nous ramène sur la grande tablette. Hein, ça c'est
Le téléphone, ça coûte cher, mais pratiquement, ça peut pas trop nous aider quand il s'agit de présenter les éléments. Alors, maintenant, il est vu, d'argent vous fait maintenant revenir ici. Oh là là. Ok. Voilà. Maintenant, l'huile. Ok. On va écouter maintenant. C'est venu. Ok. Donc, je vais vous montrer ça. C'est important que vous puissiez regarder. Si ce sera plus intéressant que sur, il pose des questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est pas... Collègue, bonjour. La première question que je voudrais poser, Non, c'est ici que je voudrais... Voilà. Merci beaucoup. Alors, suivez bien. Parce que je... Voilà, vous puissiez... merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, bonjour. Alors, on va bien sûr, hein. La première question que je voudrais poser, c'est Voilà. celle-ci. Est-ce que c'est le Parlement après chaude séance de ma présence ici, à la présence des deux organisations, Voilà, on va regarder, hein. tous les... Il est mentionné dans le rapport de la CIDH, il me semble. Il est mentionné dans le rapport de la CIDH des régimes autoritaires qui dominent et répriment les contestations de leurs citoyens. Ces gouvernements répressifs violent les droits fondamentaux de leurs citoyens, ce qui entraîne une instabilité et des troubles permanents dans la région. Si vous n'avez pas compris ce qu'il a dit, vous me dites on n'a pas bien saisi, il y a trop de bruit. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Voilà ce que fait la CEDEAO. La CEDEAO invite des organisations soi-disant des organisations des droits de l'homme au Parlement de la CEDEAO et pointe du doigt les États du Sahel. Maurice n'est pas au sein de l'AES. Maurice n'est pas citoyen de l'AES. Citoyen du Sahel, oui, mais pas de l'AES. Et Maurice ici, vu que nous n'avions plus rien à faire avec la CEDEAO, et que nous ne sommes plus membres de la CEDEAO, c'est là que le petit président par défaut, l'indigne président du Sénégal, le petit Bassirou, s'il a une intelligence un peu, puisqu'on dit qu'il était bon à l'école, il était très bon, inspecteur des impôts, que sa petite intelligence le dise que les 3 pays de l'AES ne siègent dans aucune structure de la CEDEAO. Alors comment lui, le petit soi-disant doué à l'école, avec une intelligence alerte, n'a pas compris ou n'a pas vu cela. Et il nous parle du délai de 1 an. Délai de 1 an, mais nous ne siégeons dans aucune structure de la CEDEAO. En quoi est-ce que ce délai de 1 an nous concerne? Est-ce que le petit président Bassirou connaît ça? Il ne connaît pas. Ah, et ça c'est nouveau, hein, on n'avait pas compris ça avant. Ici, Marius est en train de mener le combat du Mali, du Burkina et du Niger. Voilà pourquoi j'ai dit j'ai peur pour sa vie. Voilà pourquoi j'ai dit tout ce qui est en train de se dire et tout le combat qui mène aujourd'hui au sein de ce Parlement, c'est comme ça que les chefs d'État ont compris. C'est pourquoi ils ont mandaté leurs députés pour aller le déstabiliser à tous les niveaux. Marius ne mène même pas le combat du Sénégal. Marius est en train de mener le combat de l'AES. Il est en train de mener le combat de l'AES. Et la CEDEAO a invité des ONG pour pointer du doigt nos présidents et nos États. Voilà pourquoi Marius dit ce que je vais dire ici. J'aurais souhaité que vous ne soyez pas là pour entendre ce que je vais dire. Alors, est-ce que vous voulez qu'on écoute Marius? Vous voulez qu'on l'entende parler? Vous voulez qu'il perce l'abcès? Vous voulez qu'il montre du doigt l'échec de nous? Ok, on va écouter Marius. Tous les jours,
C'est ce que certains d'entre nous disent ici. En citant nommément des pays, a-t-on besoin de leur présence pour dire ça? Quand des collègues disent ça tous les jours, on les empêche de parler, on les traite de tous les noms d'oiseaux, on use d'artifices de motions qui ne sont pas des motions, les gens crient, ils s'excitent, et quand d'autres gens viennent, ils disent ça, tout le monde est silencieux. Les Français disent nul n'est prophète chez lui. Bah, écoutez, Chers collègues, on a eu besoin d'eux pour dire ça ici. Certaines femmes et certains hommes ici le disent tous les jours. Mais on les regarde. Ah, qu'est-ce que tu fais ici? On va même faire une pétition pour que tu retournes dans ton pays et que tu reviennes pas. Mais quand eux le disent, ça passe. Tout le monde est cool, silencieux. Monsieur le Président, avez-vous remarqué ça? Vous qui rappeliez hier à la session l'article 72 du règlement intérieur. Ils ont dit la même chose que moi, mais aujourd'hui, personne ne rappelle l'article 72 du règlement intérieur. Il y a un problème? voilà ce qui tue aujourd'hui les députés mandatés par des présidents corrompus et voleurs, en l'occurrence Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, je vois les Ivoiriens qui sont en train de jubiler. Beaucoup d'Ivoiriens sont en train de jubiler parce qu'on dit que Ouattara, il est gravement malade et c'est pas faux. Est-ce que pour autant, parce que je suis pas d'accord avec Ouattara, que je dois applaudir parce qu'il est malade? Non, je vais pas applaudir parce qu'il est malade. Même si je n'aime pas sa gestion du pays. Il a une famille, il a des enfants. Alors, Ouattara, qu'il soit malade, est-ce que c'est mon souhait? Mais j'ai toujours dit que s'il n'arrête pas, sa fin va surprendre le monde. Pour autant, il est malade, vous ne m'avez pas vu jubiler là-dessus, comme aujourd'hui beaucoup d'Ivoiriens jubilent sur ça. Parce que on peut ne pas aimer Alassane Ouattara, mais la vie est sacrée, puisque la vie, elle vient de Dieu lui-même. Donc à cet effet, je respecte cette vie que Dieu lui a fait grâce. Malheureusement, lui, il a fait un mauvais usage. Donc ce sera entre lui et Dieu, ce qui est sûr. Alors ici, les députés mandatés par les présidents pour aller à la CEDEAO, ce n'est pas pour défendre les intérêts des peuples, travailler pour l'intégration des peuples, l'intégration des marchés communs, suppression des taxes douanières, des barrières douanières. C'est pas ça leur objectif au sein de, ok? C'est vraiment gênant. C'est vraiment gênant. Mais ici, la CEDEAO démontre qu'elle est le bâton de l'Occident, qu'elle est le jouet de l'Occident, elle est télécommandée, elle reçoit les ordres ailleurs. Depuis quand vous avez vu une organisation africaine convoquée au Parlement de l'Union européenne? Ceux qui sont convoqués au Parlement de l'Union européenne, c'est ceux qui vont pour défendre les intérêts de l'Union européenne. On a vu la rébellion Touareg qui a été invitée au Parlement européen. On leur a donné la parole à l'époque d'Ibrahim Boubacar Keïta. ATT. Mais de toute notre vie, on ne verra jamais une organisation russe, chinoise, iranienne, turque, syrienne être invitée au Parlement européen. Vous n'allez jamais voir ça. Encore moins au Congrès américain. Mais ils envoient des gens chez nous ici. Et c'est là que vous comprenez que Marius ne sera jamais compris, il ne sera jamais soutenu, il sera combattu. Et je souhaite que le combat ne se limite seulement au combat idéologique. Parce que sa vie peut être menacée. Parce qu'il dit des choses que le Parlement n'a jamais autorisées. Et là, l'article 72 dont il parle, c'est ce que le président de ce Parlement, il fait usage de cet article chaque fois pour essayer de l'empêcher de parler. Ça vous rappelle pas quelqu'un?
ou quelque chose, ou des organisations. Le Rassemblement national au Parlement français, les insoumis au Parlement français. Quand je vous dis que dans la vie tout est lié, il y a toujours des petits et des idées pervers qui pensent que je suis dans le faux. Quand je vous dis que tout est lié en termes de... Parce que nous sommes dans un village planétaire. Le monde est un village planétaire. On ne peut jamais dissocier les événements. On peut ne pas les comprendre, mais on ne peut pas les dissocier. Tant que tu n'as pas encore compris, garde-toi de les dissocier. Parce que si tu les dissocies, le jour où tu vas comprendre alors que tu n'as fait que de relation, ce jour-là, tu seras perdu. Mais si tu ne les dissocies pas, et que tu dis tu ne comprends pas, tu viendras pour comprendre. Le jour que tu vas comprendre, tu sauras comment gérer ça. Mais si tu as enlevé pour jeter là, tu pourras faire quoi encore? Ici, Marius, Dieu a donné Marius Guy Sagna à l'AES pour défendre les idées de l'AES au sein du Parlement de la CEDEAO. Dieu a mandaté Guy Marius Sagna comme l'avocat de l'AES pour combattre ceux qui nous combattent et pour montrer du doigt comment la CEDEAO est manipulée par l'Occident. Les étrangers viennent ici pour nous dire des experts, alors que chacun d'entre vous est expert et experte. Et elle se tait. Mais quand un collègue dit la même chose, on sort le poing, on bande les muscles, on montre le crâne. Je vais vous dire quelle est la différence. La seule différence, c'est que, et c'est pourquoi la CIDH a manqué de courage, la seule différence, c'est que la CIDH a dit, je ne vais citer aucun pays. Dans le rapport, il n'y a aucun pays. Comment vous allez soigner un mal sans savoir que le mal se trouve au Nigeria, le mal se trouve au Sénégal, le mal se trouve au Cap-Vert. Vous dites non, 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 on va mettre tout le monde dans le même sac. Quand on critique des pratiques politiques au Sénégal, quelqu'un va dire, ah non, je suis ami à Diomaye Faye, je suis membre du même parti que lui. Laissez tomber le Sénégal. Quand quelqu'un va critiquer le Libéria, ah non, je suis ami au président du Libéria. Vous ne touchez pas le Libéria. Vous pensez que vous êtes supérieur au Libéria. Mais quand quelqu'un vient ici, dire que nous sommes là gentils là, comme des poules mouillées. Voilà. Alors, vous voyez, ceux qui ne sont pas habitués à accepter la vérité ne peuvent pas accepter ce discours de Saya. Et moi, c'est un discours qui fait monter l'adrénaline, c'est ça, non? Qui fait monter la température. Ça, c'est un discours. Je me posais la question, quand est-ce qu'on aura quelqu'un comme Keïta Sékou Oumar, qui n'a pas la langue de bois, frapper et dire la vérité telle qu'elle se présente. Ce monsieur-là, ça c'est un Cheikh Oumar Keïta au Parlement de la CEDEAO. Il n'a pas la langue de bois, il ne met pas sa bouche là, il n'y a pas, c'est pas zippé, il faut zipper, ça déchaîne, il faut fermer. Le monsieur, il parle. Il parle. L'Africain n'est pas habitué à ce genre de langage. L'Africain n'est pas habitué à ce genre de vérité. Quand ça sort, c'est mal poli, ce n'est pas correct. Vous vous souvenez, avant-hier, dans mon intervention, j'ai dit quoi? Je dis les Maliens qui sont établis en Côte d'Ivoire, et puis ils appellent pour dire, il faut aménager Ouattara, et ça, c'est le petit d'accord? Asimi fana bane na ibaron boli sira ka budike ko aidara kana ta wajuli ka sira ka budike bali dongi dalo ko kana dongi da ko sira ka budike por da tu la sira ka budike besiau da tu la sira ka budike donc au kama mo fla mo sama kama anga président ka dina anga daji amo tu faut ta dia oui faut ta du bolo belike ka tu dina take jamais je vais faire ça dit fla fasmima de Alassane Ouattara n'a donné fila dogo bik meni mo fama tatwala na e mutora e ayaka bila uchega na male ya place beya balima ko shigeo
aussi malien cité Côte d'Ivoire ka fo ki ivoirien ka tɛmɛ ne kan o malien tɛ yen ni mun ko ka ye malien ka ivoirien ka tɛmɛ ne kan a ka bɔ n'a dalu ye o tɛ yen n ye mun kɛ Côte d'Ivoire kan to yen o malien tɛ yen bi k'i bɛ se ka kɛ ka tɛmɛ n kan n fa ye mun kɛ o malien tɛ yen yɛrɛ fɔ tɛ mɛ tiɲɛ de don an ma boli ivoirien ka nationalité nɔfɛ o a dala ka di ne fa de ma a ka baara kama Musa Traoré coup d'état kɛ Moro Keita la ale ni ne fa ni Moro Keita de tun bɛ baara kɛ coup d'état kɛla la dɔrɔn a taara Côte d'Ivoire san fila a taara Côte d'Ivoire coup d'état kɛra 68 je crois san laban kɔfɛ a taara Côte d'Ivoire a taara yen a ka baara kɛ cogo jala o foyi e fa ni foyi somɔgɔw de tun ka di a bɛ sigi ka kuma dɔw fɔ dɔw mun b'a kɛ kɔ u b'a sago kɛ kɔ n'a y'olu wele parce que olu mago bɛ jama la mɔgɔw kana u bɛ fɔ ko Cheikh Umar Keita mago tɛ kelen tɛ ni mɔgɔ kelen de labɛn o ye Ala ka latigɛ o mɔgɔ kelen bɛ se ka to mɔgɔ ba yirika mɔgɔ miliyɔn yirika bɛ se ka ne ka video sɔrɔ ne tɛ mɔgɔ ɲinɛ ko ye min ye mun ye don min na ne b'o de fɔ o cɛ ye wulibali de ye i ma wɛrɛ yɔrɔ bɛ téléphone ta hali minisiriw bɛ téléphone ta ka mɔgɔ wele k'o ɲininka o ne bɛ se ka kuma cogo min na a bɛ tɛmɛ o kan députés bɛ mɔgɔ wele o ne bɛ se ka kuma cogo di a bɛ tɛmɛ o kan Alassane yɛrɛ ka parti mɔgɔw u bɛ dɔ mɔgɔw wele k'u ɲininka a bɛ se ka kuma ni Keita ye cogo di tile kelen o si m'a fɔ ne ko n ka Ouattara dɔgɔya ko bɛ nin kɛ tan ka nin kɛ tan o ko dɔrɔn k'u b'a fɛ dɔrɔn k'an fu baara ɲuman kɛ cɛw bolo a banna e b'o bila ko bɛ taa jɔn sago kɛ n'a gan'i nɔfɛ i tɛna Mali kɔnɔ a fɔra ko place tɛ Mali la